Lévitique 21, le 11e verset. Je peux revenir au 10e verset. On revient, Lévitique 21, le 10e verset. Le 10e verset me dit, les sacrificateurs qui a la supériorité sur les frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui n'a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Je saute le 12e verset, lance-moi le 12e verset au lieu de 11, compte tenu du temps. La Bible dit ceci, il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Amen. Je suis l'Éternel. J'aimerais revenir un tout petit peu. Quand vous devez lire le récit ou tous les versets du 21 de Lévitique, la Bible est en train de parler concernant comment les sacrificateurs devraient s'abstenir devant ce qui est impur. Comment les sacrificateurs devraient s'abstenir ou de ne pas se permettre aux choses mauvaises. Vous savez, tout ce qui est mauvais est le diable. Qui peut croire avec moi et dire Amen. Amen. Ce qui est mauvais vient du diable. La maladie vient du diable. La malédiction vient du diable. Le péché vient du diable. Donc dans tout cela, celui qui est un sacrificateur devrait s'abstenir. Qui est ce sacrificateur? Un sacrificateur, premièrement, c'est la personne qui a reçu le Seigneur comme sauveur. La personne qui est appelée d'entrer dans la présence de Dieu et être en contact avec Dieu en ce jour. Amen. Et je vais sélectionner un sacrificateur, c'est un homme de Dieu. Un sacrificateur est un prophète, est un évangéliste. Et globalement, un sacrificateur, un enfant de Dieu qui a dit que je suis sauvé, est un sacrificateur. J'aimerais vous dire, le service de sacerdoce aujourd'hui est tellement abani qu'il fait qu'on ne peut pas gagner le son, qu'il fait qu'on ne peut pas parler de autres. Parce que ici, le sacrificateur devrait s'abstenir de tout ce qui est impur. Donc, tout un chrétien devrait s'abstenir de choses mauvaises, de tout ce qui est impur. Car l'impur attire le malheur dans notre vie. Car l'impur attire la souffrance sur notre vie. Voilà, c'est pourquoi les sacrificateurs qui devraient entrer dans un lieu saint pour adorer Dieu et amener le peuple de Dieu à vivre la sécurité. Et ces sacrificateurs devraient s'abstenir. Quand on parle de s'abstenir, c'est faire un bon discipline pour ne pas toucher ce qui est mauvais. Acclame Dieu, pousse un bon cri de joie. Ou autrement, donc ici quand on parle de s'abstenir, qui dit que les choses y existent. Le mal est avec nous pendant que nous vivons. Les choses mauvaises sont avec nous pendant que nous vivons. Mais c'est à nous de s'abstenir. Dieu n'a pas dit que le mal était supprimé. Quand tu parles à un sacrificateur de s'abstenir, il faut comprendre bien le français quand on parle de s'abstenir qui dit les choses sont là, mais toi tu dis non, ça je ne touche pas. Amen. Car ce qui m'avance là est la mort. Et comme c'est la mort, mon âme, mon corps ne touche pas à ce qui est mauvais. Donc un sacrificateur, c'est un peuple qui va à l'église. C'est un peuple qui chante au clavier, qui joue au clavier, qui joue à la guitare, qui chante, qui prend le micro et qui entre dans le sanctuaire de l'Éternel. Car cet endroit est un sanctuaire. C'est un endroit saint. Et notre Dieu est saint. Et notre Dieu s'appelle l'huile sainte. Amen. C'est pourquoi la Bible est en train de nous parler de ceci. Donc les sacrificateurs ou les enfants de Dieu aujourd'hui, ne nous comportons pas comme tout le monde. Vous savez, il y a d'autres péchés qui amènent à nous le sort. Parce que le péché collabore directement avec le diable, avec le mal. C'est pourquoi plus de personnes aujourd'hui sont privées du bien de Dieu dans leur destinée. Et l'huile de Dieu ne peut pas couler parce que c'est l'huile qui guide notre destinée. Ou autrement, c'est l'onction qui guide notre destinée. Et pendant que votre destinée est souillée, et vous êtes dans l'impureté, et la gloire de Dieu ne peut pas rayonner. Amen. Car l'impureté, c'est le diable.
Quelqu'un peut acclamer pour ce bon cri de joie. On est là pour amener un peuple de Dieu à comprendre Dieu et à vivre avec Dieu. Tous les sacrificateurs devraient s'abstenir de tout ce qui était impie. Tous les chrétiens en ce jour, dont suis-je et que vous êtes, nous devons nous abstenir de tout ce qui est mauvais. Et j'ai parlé la fois dernière pourquoi on ne peut pas s'abstenir à ce qui est mauvais. Parce qu'un sacrificateur était consacré. Et pendant la consécration, il y avait l'onction d'huile sur sa tête. Tu ne peux pas devenir un sacrificateur si on ne t'a pas oint par l'huile. Et si l'huile n'a pas été déversée sur toi. Et autrement, l'huile, c'est un symbole du Saint-Esprit. L'huile, c'est le symbole de la puissance de Dieu. Et on dit, je marche avec puissance, j'accomplis les miracles. Je suis Raoul de Valais, je ne tue pas n'importe qui. Parce qu'il y a l'huile, c'est l'huile qui te guide, ma soeur. C'est l'huile qui va ouvrir une porte de joie pour ta vie. Ta destinée est tellement meilleure étant sacrificateur ou le fils ou le fils de Jésus-Christ. Nous avons besoin de marcher dans notre destinée bénie, mais nous avons besoin de lui. Amen. La collaboration de ce qui est pire, c'est le diable. Marcher dans tout ce qui est pire, c'est le diable. La raison pour laquelle il faut s'abstenir. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a l'huile. Quand nous avons reçu le Messie, je parlais tantôt, le Christ est né. L'ange et Marie en conversion. La femme dit, je n'ai jamais connu un homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc l'onction devrait venir et toucher la vie de Marie et amener la personne de Jésus. Donc Jésus, dès le départ, il est l'huile d'onction. Autrement, il est le Saint-Esprit. Autrement, il est la puissance. C'est pourquoi la Bible dit, il a été oint. Il a été oint. La destinée du Messie était oint parce qu'il est venu de l'Esprit. Et nous aussi, autant on a Jésus, nous sommes de l'Esprit et nous marchons comme les esprits. Vous savez, le monde des ténèbres est un esprit. Mais pendant que toi aussi tu es esprit, pendant que toi aussi tu es l'huile, et ta destinée, personne ne peut bloquer. Amen. Vous savez, quand l'huile coule, elle peut faire glisser toutes tes ennemis. Va me chercher l'huile, je vais glisser. Frère Christian, c'est toi qui vas faire l'exercice. Amène-moi une bonne d'huile de la cuisine. On va démontrer le miracle. Bien aimé, l'huile, quand tu as l'huile sur toi, quand l'huile marche avec toi, et si ta destinée est huilée, et pendant que toi tu marches, l'huile là ne va plus te faire trébucher toi ou te faire tomber toi. Mais l'huile là est un danger pour tes ennemis. Ah my God. L'huile là, elle devient un danger sur ceux qui veulent te toucher. Parce que l'huile, si on le jette ici, même si vous êtes le nombre dont vous êtes, pendant que je jette l'huile ici, vous devez glisser vous tous et vous devez tomber. Mais cette huile à toi, on a déversé sur toi. Elle déborde sur ta vie. Parce que toi, tu es un sacrificateur. La maladie ne peut pas te toucher. La maladie ne peut pas ni jeter ni collaborer avec toi. Parce qu'en toi, il y a une huile d'onction. Et l'huile fait clipser tout ce qui vient pour vous attaquer. Et l'huile va confondre tout ce qui vient pour intercaler ta destinée. Mon problème est destiné à remplir d'huile. Mon problème est destiné guidé par l'huile. Mon problème c'est une destinée sainte et puissante avec Dieu. Car l'huile est une force mystérieuse de Dieu. Amen. Je vais à quelque chose. Amen. Je sais que tu dois comprendre. Dites Amen. Amen. Il faut t'abstenir de tout ce qui est pire chrétien. Parmi le peuple, ne te comporte pas comme tout autre. Les gens de ton tribu. Parce que dans notre tribu on fait ça. Parce que de là nous venons. Au Congo on fait ça. Au Burkinabé on fait ça. S'il y a une fête au Burkinabé, tu vas aller enlever toutes tes petites onctions là d'huile. S'il y a une fête des Congolais, s'il y a une fête des Acadiens au Canada, toi tu te cours tellement sans calculer qu'est-ce que toi tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas manger à n'importe qui. Tu ne dois pas cohabiter à n'importe qui. Tu ne dois pas servir n'importe qui. Parce que c'est toi tu es appelé un sacrificateur. Tu es appelé à t'abstenir. Tu es appelé à t'abstenir de tout ce qui est mal. Car sur toi, il y a un destiné. Et notre destinée, elle est tellement précieuse. Je ne veux plus briser cela.
Nous devons s'abstenir toujours là où il y a les autres. Et je suis en train de parler, étant un enfant de Dieu, c'est nous aussi dont le diable vise. Et pendant qu'il est en train de viser votre destinée, son problème est de vous détruire totalement, massivement, démolir votre vie, désastrer votre vie. Il y a tellement de termes que vous pouvez ajouter. Et Dieu est en train de nous parler quelque chose dans cela. Et je reviens comme la Bible est en train de dire, maintenant je descends au verset, le verset 12 me dit, il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire. Aujourd'hui, l'église n'a pas de valeur. Les hommes de Dieu n'ont pas de valeur. Les enfants de Dieu n'ont pas de valeur. Donc les choses de Dieu est tellement aujourd'hui la moindre de tout. Venez à l'église, tu fais d'abord satisfaire ton ethnique, là où tu viens, tes amis, tes proches, mais non Dieu. C'est ça qui fait que le diable veut collaborer avec plusieurs personnes ici. C'est pourquoi la maladie collabore avec plusieurs personnes ici. Et la mort est en train de prendre une grande place dans plusieurs personnes. La déception arrive du jour au jour. Pourquoi? Parce que les hommes ne veulent plus leur donner la valeur première à Dieu. Il ne faut pas profaner les sanctuaires. Tu sais que ton corps est un sanctuaire de Dieu. Amen. Car la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'onction de Dieu ou l'huile de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en vous. Donc il chérit aussi de notre corps comme une sanctuaire. Amen. Et pendant que nous la profanons dans les mal, dans les péchés, dans le trouble de ne pas nous tenir à servir Dieu. Aujourd'hui même servir Dieu, on commence à pousser les gens comme des poussettes de homards, comme des poussettes de zombies. Parce qu'on a acheté tellement beaucoup de charges et l'homme n'est pas capable d'amener des choses avec ses mains. Il faut chercher une poussette. Mais l'homme est un sanctuaire de Dieu. Devrait servir son Dieu de tout son cœur. Devrait donner à son Dieu l'énergie. Car la Bible dit, deuxième commandement. La Bible dit dans le deuxième commandement, dans l'Ancien Testament, il y en avait 10. Et quand le Christ est venu, il abrégea cela en toi. Il lui dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Encore de quoi? De tout ton âme. Et la troisième? Toute ta force. La force est concentrée seulement pour faire du mal, pour profaner notre corps. Et plus tu profanes ton corps, c'est toi qui échoues, c'est toi qui collabores avec le diable. Dieu n'échoue de rien. Dis amen. Et c'est que j'ai aimé. Tu ne profaneras le sanctuaire de Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. L'huile est un élément efficace, puissant, d'un mystère dont le diable ne peut pas toucher. Parce que l'huile, c'est Dieu qui est en train de parler de l'onction d'huile ou de la personne de l'huile. Et quand on parle de l'huile dont vous utilisez, qui a été fabriquée dans une manufacture et que vous les achetez dans un boutique ou je ne sais pas moi, dans un mall, et vous préparez avec, il y a un mystère sur cette huile. Les mystères, ce ne sont pas les ingrédients mis là-dedans, mais les mystères arrivent pendant que vous sachez que vous êtes le sanctuaire de l'Éternel. Et pendant que vous voulez utiliser cette huile, elle va accomplir un miracle sur ta vie. C'est pourquoi je me dis ceci. Ton corps est un sanctuaire de Dieu, il ne faut pas la profaner. Parce qu'en toi, tu as besoin d'une huile. Tu as besoin de l'huile d'onction. Et cette huile d'onction, ce n'est plus l'huile qui vient de quelque part, du monde de ténèbres, mais l'huile qui vient de ton Créateur. Amen. Vous savez, une seule place que Dieu veut, c'est le sanctuaire de l'homme ou la personne de l'homme. Car la Bible dit qu'il a créé l'homme par son image. Et non pour que l'homme profane cette vie. Et non pour que l'homme vive encore sous cette portion démoniaque, satanique. Combien de gens parmi nous qui n'ont pas pu dormir la nuit? Et je te demande pourquoi tu n'as pas dormi. Tu as tellement de cauchemars dans ta vie. Tu as tellement de souffrance la nuit. Et tu te réveilles le jour, tu commences à te forcer à fonctionner. Pourquoi cela? Parce que l'huile de Dieu n'est pas en toi. Parce
là où Raoul a passé, il y a des traces. Ils vont dire, regarde les pieds de Raoul. Et dès qu'ils vont mettre leurs pieds là, ils vont glisser. Parce qu'en toi, dans ta personne, tu es le sanctuaire de Dieu. Et tu es une sanctuaire dont Dieu chéri est en toi. Il y a une huile d'onction et ta destinée, personne ne pourra boucher cela, ni divulguer, ni changer son en vulgaire, ni amener cela dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que ta destinée a une huile d'onction de Dieu. Et c'est une couronne qui est sur toi. C'est une couronne sur lui. Sur un sanctificateur. Sur un chrétien. Sur un bien-aimé. Bien-aimé, tu dois pleurer quand tu n'as pas l'huile d'onction dans ton corps. Tu dois pleurer pendant que tu es loin de Dieu. J'aimerais révolutionner une femme, un homme, un bien-aimé dans tes études, car elle est un destiné pour toi. Toi qui veux prendre un fiancé, c'est un destiné pour toi. Et toi qui veux aller très loin, qui travaille, elle est un destiné pour toi. Mais quand votre destinée n'est pas englobée et assujettie par huile d'onction de Dieu, qui sera un de couronne pour vous, c'est la souffrance. Vous savez que les années passent, après chaque année, ça passe et tu grandis et les choses changent. Et pendant que tu laisses encore l'impureté dans ta sanctuaire ou dans le sanctuaire de Dieu, et c'est plus en train de tout faire et faire mourir ta vie dans les ténèbres. Oh, couronne sur lui, je suis l'Éternel. C'est non pas de paroles qu'un homme vous le dise, car c'est Dieu qui connaît l'huile d'onction ou l'onction sainte. Parce qu'en Jésus, il y avait l'onction. Il est né par la force de la puissance, qui est l'huile d'onction. Et il a servi dans l'huile d'onction. La raison pour laquelle le malade pouvait être guéri. Amen. Le paralytique pouvait marcher. Amen. Et c'était un destiné de Jésus. Elle a commencé par l'esprit qui le naît au travers de Marie. Et sa destinée était conduite. Vous savez, la puissance de Dieu, elle est un récit formidable. Amen. Je demande à quelqu'un d'arrêter son téléphone. Prochainement, quand vous arrivez dans cette église, personne ne peut allumer son téléphone pendant le message. Bien aimé, l'huile de Dieu, pendant que cela marche avec vous, pendant que vous voulez accomplir votre vie sur la terre, ou ce que j'appelle un destiné, cette huile vous guiderait. C'est une force. C'est la personne de Dieu. C'est pourquoi je reviens. Quand la Bible dit qu'il est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je suis l'Éternel. Il ne faut pas profaner votre vie. Vous avez besoin d'une huile sainte. Mais ça ne vient pas comme ça, comme un chrétien de dimanche. Ça vient quand on cherche vraiment la face de Dieu. Ah, cette parole, si j'étais dans mon pays natal. Bien-aimé, quand tu manques l'huile d'onction sur ta tête, sur tes études, sur ce que tu as, parce que le diable vise que ce que tu as. L'impie ne regarde que votre trace de votre destinée. Pendant que tu te dis, je vais me fiancer, avec qui? Amen. Pour arriver où? Tu vis avec qui? Pendant que je vais me marier avec patience, pasteur, c'est pour aller avec dans notre destinée qui récit. Amen. Dans notre destinée avec l'huile d'onction. Car avec l'huile d'onction, nous pourrons surmonter et dominer à quiconque peut n'importe quoi sur notre vie. Quand il y a l'huile d'onction sur ma femme, quand il y a l'huile d'onction sur moi, même si on n'a pas un sein, par exemple, l'huile d'onction sait maîtriser notre vie. L'huile d'onction sait maîtriser et orienter. Parce que la personne du Saint-Esprit a calmé même les nerfs de Marie, qui n'a jamais connu un homme. Ah, quand elle pousse de moquerie de joie, tu comprends les choses. Quand il y a la puissance de Dieu, la puissance t'aidera à comprendre le chemin, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'arrive et comment t'en sortir. Je croyais que quelqu'un allait acclamer Dieu. Et l'onction, l'huile, elle va déborder sur toi. Tu ne seras jamais dépaysé. Amen.
Tu ne seras jamais une personne qui croit comme si la terre ne plie ta terre. Tu dois marcher avec puissance. Parce que l'huile, son aspect aussi, c'est la puissance. Car la Bible dit que le Saint-Esprit est une puissance. Ah, le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Pendant que les gens viennent pour m'entourer, le Saint-Esprit est une puissance à moi. N'est-ce pas, la Bible dit, il est le feu dévorant. Dans l'huile, je parlais la fois dernière, il y a un aspect d'huile. Vous savez, on a parlé le dimanche passé, il y a un bébé on a ramassé, que Dieu a élevé, que Dieu a poussé à une élévation. Et la Bible est en train de dire ceci, je pense, Ézéchiel 16, le 13e verset. La Bible est en train de dire que Dieu, il a pris le temps de oindre l'huile sur cette femme, sur Israël, qui est symbolisé comme la femme. Parce que cet enfant était abandonné par sa mère. Et pendant que cet enfant grandissait, au 13e verset, la Bible dit, elle devient avec Dieu le oint d'huile. Donc l'huile d'onction, dit huile d'onction. Et la Bible dit qu'elle avait une beauté accomplie. Pourquoi? Parce que l'huile a l'aspect de oindre et d'embellir. Non seulement d'embellir, l'huile a un aspect d'attirer. Attirer quoi? Ce qui va avoir un plus dans ta destinée. Tu comprends cela? L'huile de Dieu, au moment que tu termines les études, elle attire quelque chose. Vous savez, ce sont des paroles à écouter. Je sais, un homme de Dieu qui a l'huile sur lui, a ses enfants ou ses filles dans l'église, il va prononcer des paroles qui accompagnent d'huile. Et cette parole va les orienter à arriver dans leur destinée. Et je vous dis, on a parlé à un de nos enfants ici, qui est en train de marquer la vie, mais que nous demandons de ne pas oublier Dieu. J'ai reçu des appels au courant de la semaine. Des gens qui me disent, j'ai fait ça, mais j'ai trouvé rien abouti. Hier même, on était avec ma femme, le même problème qui nous arrive. Parce que j'ai commencé des choses. Mais pendant que j'ai essayé des choses, mais ça ne marche pas. Mais je vais venir à toi. L'autre hier nous appelle, dit, oui, j'ai écouté une de tes prédications. Mais en tout cas, je vais pas avoir tous les hommes de Dieu qui m'entourent. Mais quand j'ai écouté cette prédication, je me dis, il faut venir vers toi. L'huile va guider les chrétiens à créer des entreprises, à bénir leur destinée. Et cette huile, elle est la portion de Dieu. C'est pourquoi il venait de chanter, je marche avec puissance. Un chrétien qui n'a pas l'huile sur sa vie ne peut pas marcher sur la terre avec puissance. Et pourquoi marcher avec puissance sur la terre? Parce qu'il y a tellement de obstacles, tellement il y a le mal, tellement il y a le plan du diable, tellement il y a le tourment que le diable veut causer sur notre destinée. Mais pendant que tu marches avec puissance, mais la puissance ne s'acquiert pas, ne se donne pas. Elle ne se donne pas. Il faut le mériter. Venir à l'église, chercher la force de Dieu, laisser ta vie à Dieu, t'abandonner totalement, peu importe tes occupations, mais Dieu en premier. Et c'est comme cela que l'huile va entrer sur toi. Et c'est comme cela que l'huile va faire son grand travail sur ta vie et ton avenir. L'huile de Dieu, l'huile d'onction de son Dieu est une couronne. L'huile est une couronne. Vous savez, les couronnes, on ne donne qu'à une famille royale. Les couronnes, je n'ai jamais vu une femme amazone avec une couronne. Je n'ai jamais vu un Acadien ici avec une couronne. Mais la couronne, on la trouve juste sur la vie d'une royauté. Acclamée pour ce nom qui est. Ah! Pour ce cri de joie bien-aimé, tu es celui qui est couronné. Couronné dans ta vie des études, couronné dans ta vie de fiançailles, couronné dans ta destinée, couronné dans ce que tu dois accomplir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'huile de Dieu sur toi. L'huile d'onction de Dieu est une couronne sur moi. L'huile de l'Éternel est une onction de Dieu. Elle est une couronne à mes études. Ah! L'huile de Dieu, elle est une couronne pour moi. Pendant que
je dors. Je peux ronfler, je ne crains rien. Amen. Car j'ai une huile d'onction de Dieu. Et c'est une couronne sur moi. Vous savez, la couronne, quand elle est mise quelque part, tout cela doit vous voir. Et ils doivent vite remarquer qu'elle est dans une famille royale. Une plus de quelle famille? C'est dans une famille royale. Au Canada, tu peux être là comme l'enfant du Premier ministre du Canada ou l'enfant du président Obama des États-Unis. Si on t'a bien remarqué avec tes parents pendant que tu pars dans tes émissions, on ne peut pas te comprendre. Mais il suffit d'avoir une couronne, tu te distingues. Dis Amen. Ah, poussez-moi, cri de joie. Alléluia. Qui va t'interdire le mariage? Parce qu'en toi, il y a une huile d'onction de Dieu et une couronne pour toi le mariage. Amen. Ah, je croyais qu'un homme allait crier, pousser mon cri de joie. Ah, alléluia. Hey, j'aimerais bien quelque chose. Vous savez, plusieurs personnes sur la terre. Ta santé bien-aimée, tu as besoin d'avoir une huile d'onction de Dieu. Et cela va être une couronne pour ta santé. Amen. Tu ne fonctionnes pas si tu n'es pas en bonne santé. Tu ne fonctionnes pas si toujours tu es à l'hôpital. Et tu es même débarqué dans le rang de ceux qui peuvent aller à 120 ans. Hein? Amen. L'huile d'onction. Quand, vous savez, je sais, je suis au Canada, la fois dernière je vous ai parlé d'un bon huile que moi j'utilise. Elle vient de Norvège. Quand tu n'as pas l'huile sur toi, cette période de beaucoup de froid, l'huile fait son grand travail. L'huile a la capacité d'embellir. L'huile d'onction de Dieu. Pourquoi Dieu nous aime? Parce qu'elle a la capacité d'embellir notre extérieur et l'intérieur de notre vie. Amen. Tu peux voir une belle créature de Dieu, un bon créateur de l'éternel, mais du fait que cette personne n'a pas l'huile d'onction de Dieu, et sur lui c'est la mort, sur elle c'est la mort, peu importe la façon qu'il parle, peu importe la façon qu'il s'habille bien, peu importe l'avion ou Dieu qu'il peut en avoir, mais si sur lui il n'y a pas l'huile d'onction de Dieu, cette personne, l'extérieur et le dedans est morte. C'est pourquoi vous voyez plusieurs personnes qui font des choses dans l'aspect extérieur. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne voit pas à cet aspect d'extérieur comme les hommes le voient. Mais Dieu va dans le profondeur du cœur. Et pour que Dieu entre même dans cette profondeur du cœur, parce que Dieu est un esprit et l'huile est un esprit. Dites Amen. Amen. Ah, je ne sais pas si les gens sont là pour ça, même un bon cri de joie. Ah! Et l'huile, elle va ouvrir des portes de mariage cette année. Oui, pourquoi? Parce que l'huile d'onction de Dieu ne pourra que te guider à un frère qui est consacré au Seigneur, à une sœur qui est consacrée au Seigneur. Parce que cette personne, l'extérieur et l'intérieur, lui, il est en train de prendre soin de la personne. Il ne faut pas voir l'extérieur. C'est pourquoi Samuel, étant l'homme choisi, les enfants d'Israël commencent à demander le roi. Ils ont vu seulement l'extérieur, après qu'ils ont été décis. Si ta vie, si tu veux être décis dans ta destinée, manque seulement l'huile d'onction de Dieu. Et comment entrer dans cette huile d'onction de Dieu? Et comment cela va vivre dans votre vie? Et ton corps étant sanctuaire, cependant que tu te donnes à Dieu, plus que tes études, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que tes projets. C'est rare au Canada de voir la personne qui dit nous avons un grand événement au mois d'avril, je vais annuler dans la Montréal. Mon garçon, que Dieu te bénisse. Congé d'été, j'ai interdit mon fils Gédéon de ne pas aller chez son cousin. Qu'il reste ici. Parce que pour nous à l'église, il était implice. Et ce sont de jeunes gens de filles. Si vous dérangez Gédéon, cette fois-là, j'abandonne d'abord le micro un petit peu. Je te dis, allez, prends l'huile d'onction de coup. Parce que ce sont des gens qui comprennent que les pasteurs souffrent. Les pasteurs font que l'église va de l'avant. Et ce sont des jeunes gens aussi, il faut le faire marier à temps. Pourquoi? Parce que c'est lui en l'huile. Je dis en l'huile, pourquoi? Parce que, bien aimé, écoute-moi. Il y a d'autres
ses parents biologiques, sa mère biologique, mais tu lui dis, frère, tu ne parles pas. Il ne va plus exister. Même s'il va dans son mariage, même si j'ai l'argent, je peux lui payer maman parce qu'on a demandé combien 2000 pièces, on va payer pour Gédéon ou pour un autre frère. Parce qu'on a besoin de tels frères comme ça. Un pasteur qui le dit, dans les sanctuaires, nous trouvons que Dieu est dans les besoins. Il est là. Un frère, le pasteur lui dit, papa, vas-y, étudie. Moi d'abord pour les études, je ne joue pas. Je pousse surtout les étudiants d'étudier. Ça c'est d'abord Dieu et les études. La troisième des choses que j'haïs, c'est le blague et c'est les bêtises. Dites amen. Amen. Et j'ai toujours dit, si toi tu n'es pas là, on va servir Dieu. Amen. Si moi je ne suis pas là, l'église va exister. Amen. Parce que Dieu a une onction sur lui-même, car l'église est conduite par l'onction de Dieu lui-même. Amen. Chrétien sans huile d'onction, tu te rends déjà un bifle de sorcier, un bifle de la dépression, un bifle. Vous savez, le bifle, on le mange. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quel poisson que nous aimons au Canada? Quel animal? Sans Dieu, sans l'huile d'onction de Dieu, tu deviens un poulet. Devant la dépression, elle va entrer vite en toi. Devant maladie, elle va toucher vite en toi. Car l'huile d'onction en nous, elle a la capacité de vous refouler, de chasser tout le mal qui veut causer un problème sur ta vie, sur ta destinée. Acclame Dieu. Et il faut comprendre des choses qui sont meilleures. Des choses qui sont meilleures de Dieu. Je suis en train de décourager ceux qui veulent jouer, qui ne croient pas que Dieu existe et qui veulent demeurer sur la terre dans leur destinée sans avoir l'onction de Dieu ou l'onction d'huile de Dieu. Lance-moi le verset qui vient, mon grand. Il y a tellement beaucoup de choses. On va garder quelque chose pour une autre série. La Bible est en train de dire ceci: le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Reste là. Roi, ça vient de l'huile ou de oindre. Et quand on parle de oindre, c'est simplement, je viens à celui qui a une bouteille d'huile et qui veut appliquer cela sur son corps. Voilà, j'ai avec moi l'huile. C'est l'église qui prie le matin et c'est dans une cuisine. On utilise avec. Je prends juste l'huile avec moi et je vais oindre. C'est un aspect de oindre. Donc Christ était oint d'une onction d'huile. Le verset qui suit, la Bible est en train de dire quoi? Laisse-moi revenir à quelque chose. Ici, on est en train d'expliquer comment les disciples sont en train d'expliquer devant des pharisiens, devant tous ces hommes. Et ces hommes qui vivaient encore dans leur état de tuer le Messie. Et ce Messie, au moment que Pierre est en train de prêcher la parole, il est en train de parler comment cette force divine, cet homme, le miracle s'était manifesté à cause de ce Christ qui a été oint. Reviens. Le roi de la terre se sont soulevés. Je parle du roi de la terre. Le roi de la terre, ce sont les hommes et ce sont des choses qui viennent pour jouer avec notre destinée. Dites amen. Amen. Et à l'époque, c'était des Sadducéens, c'était des principaux sacrificateurs, et c'était des hommes qui se sont soulevés contre Jésus. Et ils se sont levés contre le prince, se sont ligués contre le Seigneur, et contre son roi. Parce que Jésus a été roi, c'est comme je vous disais, il est né par Marie, par le mécanisme d'une onction, ou par la force du Saint-Esprit. Et la Bible dit le même Christ pendant ce ministère, il était roi et maintenant les apôtres en train de témoigner que cet homme était roi. Si vous pouvez vivre le miracle, lance-moi le verset qui suit, je passe vite. En effet, contre ton saint serviteur Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus était roi. Que tu as roi, Hérode et Ponce Pilate se sont
ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Vas-y. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avancer. Est-ce que ça continue? Vas-y. Et maintenant, Seigneur, ça c'est la prière. Vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'était un récit. Des hommes qui ont compris que le Christ était loin d'une nulle d'onction. Il avait en lui la puissance. Et maintenant, il se présente devant un peuple qui avait tué le Messie. Et le disciple commence à lancer un bon discours pour dire que nous ne voulons jamais voir les menaces. Nous voulons annoncer la parole. On ne peut pas annoncer la parole à l'université si tu n'as pas l'huile d'onction de Dieu. Parce que toi-même, d'abord, tu es encore dans le désordre. Tu ne peux pas annoncer Jésus-Christ ou sa parole si tu es encore dans le désordre dans notre société. Mais pendant qu'on a l'huile de Dieu, c'est pourquoi les disciples étaient révolutionnés. Ils commencent à expliquer. La Bible est en train de dire aux 30, en attendant et tendant la main pour qu'il se fasse des guérisons, de miracles, de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Vas-y. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient rassemblés tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et pendant que le disciple voulait entrer, annoncer la parole, c'est le même esprit qui a commencé avec quand Jésus est né, pendant qu'il était loin lors de son ministère. Il guérit le malade, il impose les mains, il a vu des choses passer. C'est pendant que je vous prête cette parole, avec assurance, tu ne peux pas sortir de ça avec ta maladie, ni avec ton problème, car la parole de Dieu est là, le devoir de délivrer un homme et une femme. Amen. Amen. Seulement si tes oreilles écoutent et tu es en ces lieux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, même les disciples, pour annoncer la parole, ils avaient besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Où la voix était baignée dans l'huile d'onction de Dieu. Un chrétien qui est baigné dans l'huile d'onction de Dieu, cet homme ne voit aucune barrière sur sa vie. Même si les attaques arrivent, même s'il a de mauvaises rêves, mais cet homme ou cette femme, au moment qu'il le reconnaît qu'il est le sanctuaire de Dieu, comme la Bible dit, vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est le même esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, c'est à partir de là, ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Pour terminer, avec assurance, le Saint-Esprit, elle est une force très puissante. C'est pourquoi nous avons besoin de cela. Et la Bible est en train de me dire quelque chose. Nous devons comprendre, frères et sœurs, pendant que le Saint-Esprit est alimentatoire, c'est la personne de Dieu. Ce n'est pas une efficacité. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit a des numéros pour vous passer les endroits dont l'ennemi veut barricader ou arrêter ta vie ou abréger ta destinée. Avec la force du Saint-Esprit, nous pouvons affranchir et arriver à notre destinée. Vous savez que notre destinée est déjà mise. Elle a déjà été parfaite de la part de Dieu. Mais juste le diable arrive à un problème de barricader, d'abréger ou d'en faire un problème sur notre destinée du mariage, des études, après les études, pendant que tu travailles dans notre santé. C'est pourquoi tu as besoin de l'huile. Et l'huile d'onction va t'amener à un percé, à une dimension, tellement l'ennemi n'a pas le temps de toucher. Je vais prier avec quelqu'un. Marc 6, 13e verset. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible est en train de me dire ceci. Marc, la Bible est en train de me dire ceci. Il chassait beaucoup de démons, il ouanait d'huile, beaucoup de malades. Et les guérisons se faisaient quoi? Les guérissaient. Et les guérissaient, dites quoi? Les faisaient quoi? Les guérissaient. Par quel mécanisme? Par lui. Par lui.
Là même, on ne parle pas du Saint-Esprit, mais on parle d'huile. Quelqu'un est une malade. L'huile. Si parfois as-tu essayé de faire l'engagement quelque part, tu as tellement beaucoup échoué. Mais pendant que tu entres dans la face de Dieu, tu chantes pour Dieu, tu annonces l'évangile de Dieu, tu demandes la personne de Dieu, parce que cela entre en nous. L'huile d'onction de Dieu entre en nous. Pendant que la sorte de Dieu brille en nous. Et cependant, même si le monde de ténèbres ligue encore, ou complote sur toi, ou en fait des complots, ça va être nul et sans effet. Je connais dans mon pays les gens en ces termes. Même les gens qui n'ont jamais été l'eau contre Beauchamp, qui n'ont jamais même été comme ça, comme les autres prient. Dans le silence. Mais au moins il connaît. Diable, si tu viens chez moi, ça va être nul et sans effet. Ça ne va plus être nul et sans effet. Le nul et sans effet vient à nous pendant que l'huile d'onction de Dieu devient une couronne sur notre vie. Ah, je trouve les gens avec tristesse, je ne sais pas pourquoi, tu ne me comprends pas. Pendant que l'huile d'onction devient une couronne sur toi, pendant que l'huile de l'Éternel ou l'onction de Dieu commence à habiter en toi, et pendant que les hommes cherchent les menaces contre toi, contre tes enfants, ton mari, ta destinée, et tout cela va être nul et sans effet. J'aime pas les gens qui prononcent des paroles même pour prononcer. Comme si vous arrivez au Canada. My God, my God, my God. Même si Dieu, my God, my God. Mais tu dis, et toi tu vas à l'église, non? Et pourquoi tu dis, my God? Cela est vrai. My God, my goodness. Pourquoi tu vas dire? Tu ne le connais pas, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'as jamais expérimenté. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas une huile d'onction et il n'y a pas une couronne de la gloire de Dieu sur toi. Et ceux qui doivent dire my God, c'est ceux qui l'aiment. C'est ceux qui le connaissent. Amen. Tu ne peux pas dire que j'ai déjà mangé la nourriture de Maman Patience, elle est bonne. Mais non, il faut l'expérimenter, n'est-ce pas? Amen. Il faut le manger, n'est-ce pas? Ce n'est même pas une fois, il faut le manger même 5 fois. Hey, voilà les garçons en train de rire. Dès que vous finissez les études, je prie sur vous. J'ai l'onction du courant du travail. Je vous marie. Pour ne pas dire, maman, parce que nous voulons toujours venir manger. Même si elle est faible, vous voulez venir manger. Cela est bon. Je les aime. Un jour, un de mes enfants m'a dit, papa, on ne donne pas l'argent. Quand Emmanuel mange, il ne donne pas l'argent. Nous aussi, on ne donne pas l'argent. On vient de manger. Tu es notre papa. J'ai dit, waouh, c'est ce que je veux. Oui, de tel enfant, du fait qu'en ait une onction, il me considère comme un papa plus que biologique de leur vie. Il y a parfois l'hypocrisie qui arrive dans la vie de plusieurs. Tu as même faim. Dis même à ton pasteur, papa, j'ai besoin de manger. Si j'ai l'argent, je te donne. Mais du fait qu'en toi, lui là, la Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit qui dit, Abba, ce n'est plus l'esprit de timidité. Plusieurs personnes qui sont dans les quartiers et qui viennent dans l'église, qui sont timides, sont de mauvais sens. Sont de mauvais sens, chrétiens. Revenons en nous-mêmes et comprenons que les disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient tous en commun. Ils mangeaient ensemble. Ils partageaient les biens. Et même si c'est moi qui vends ma maison de 450 000 $, je les amène à l'église parce qu'il n'y avait pas l'hypocrisie. Acclamez-vous, c'est mon cri de joie. Alors je reviens, si tu n'as pas encore mangé 3 fois chez Maman Patience, ne dis pas qu'elle prépare bien. Acclame le Seigneur. Amen. Mais je sais, ma femme, elle prépare très bien. Parce que sur elle, il y a une huile d'onction et une couronne pour qu'elle prépare pour son mari. Amen. Hey, mes fils, il faut vous marier avec des femmes qui ont une huile d'onction de Dieu. Car Dieu, lui, c'est qui donne les talents. Dites Amen. Amen. Les talents ne viennent que de Dieu. Amen. Et ces talents nous est octroyé, nous est donné pour accomplir notre destinée pour. Et pendant que tu ne sais pas préparer, et pendant que tu ne sais pas faire du bien, c'est le diable
y a aussi des hommes, tellement ils sont tellement, je ne sais comment les femmes le disent, non. Ah, est-ce que j'arrête? Non. Vous voulez que j'arrête? Que j'arrête, hein? Amen. Juste 5 minutes. La Bible est en train de dire, ils chassèrent beaucoup de démons et ils éloignaient d'huile beaucoup de la part des maladies et faire quoi? Les malades étaient guéris. Donc l'huile, elle est une capacité. Mes filles, écoute, quand vous serez dans le mariage, quand il y a un mari, tu entends une mauvaise nouvelle, que ton mari vient faire commencer à faire ça. Dis oui, le pasteur Raoul m'avait dit que l'huile d'onction au nom de Jésus, elle est une onction couronnée sur moi. Je touche cette huile et je vais préparer avec la nourriture. Mon mari ne peut pas jouer. Et cette fois-ci, toutes les cartes débattent. Acclamez! Ma fille Véronique, à partir de maintenant, parce que je suis en train de prier, tu deviens une athlète qui va continuer à donner beaucoup de dîmes. Tu vas acheter oui. Ok? Tes pieds là, avant que tu vas au sport, tu prends cette huile. Tu dis, moi Véronique, je vais marquer au Canada. Amen. Et dans l'extérieur. Cette huile, elle est une huile d'onction. Et cette huile, elle est une couronne. Je l'applique dans mes pieds. Quand je vais courir, on ne peut voir que moi. Je ne peux être le premier. Acclamons le Seigneur. Chrétien, laisse-moi te dire, tu es en train de continuer à être envoûté, brisé par le diable. Continue dans ton état de la maladie. Parce que tu es loin de la parole. Parce que tu ne veux plus appliquer la parole. Le jour que tu vas comprendre, même l'huile ici a une force sur ton corps. Pour t'amener loin et plus loin. Quelqu'un pouvait dire Amen. Amen. Lui, elle donne les robistes dans notre destinée. Amen. Lui, elle accompagne notre destinée pour déboucher tout ce qui a été bouché. Amen. Lui, d'onction de Dieu. Elle ouvre une porte que toi-même tu n'as pas la capacité de sonder et que Dieu te le fait à soi pour te dire que oui, c'est ce qui est le meilleur pour toi pour ne pas souffrir pendant toute ta destinée. Pendant que tu n'as pas l'huile d'onction qui devient comme une couronne de l'Éternel sur toi et tu vas souffrir toute ta destinée. C'est pourquoi la Bible est en train de dire ceci. En Ouénatui, les malades étaient guéris. Quelqu'un est malade maintenant ici? Quelqu'un a un problème qu'on n'a pas besoin que tu me le dises à moi. Mais je t'apprends que lui a une force, car c'est un mystère de Dieu. Lui est un symbole du Saint-Esprit. Lui est un symbole de la personne de Dieu. Lui est un symbole de l'accomplissement de choses grandioses dans votre destinée. Peux-tu acclamer le Seigneur? Amen. C'est pourquoi dans les profondeurs, au chapitre 5, je termine là, au chapitre 5, le 14e verset, en train de parler pour un homme malade. Dès le départ, je vous ai parlé que les sacrificateurs ou les enfants de Dieu, nous devons s'abstenir de tout ce qui est impur. Car dans l'impur est les œuvres du diable. Car dans l'impur est les choses que le diable a mis comme des pièges sur ta vie. Car dans l'impur, il y a le péché. Et le péché est le diable en personne. Alors ici, la Bible est en train de dire que si quelqu'un est malade, quelqu'un est parmi vous, est-il malade? Donc pendant que l'impureté vit, c'est encore une maladie. Dites Amen. L'impureté, c'est le diable. Dans le diable, il y a une maladie. C'est pourquoi le diable est un toxique. Le diable est un toxique. Et pour que toi, tu sois un antitoxique du diable, tu as besoin d'avoir une huile d'onction de l'Éternel qui est une couronne sur ta vie et ta destinée. Amen. Et si nous sommes malades, c'est comme je venais de dire, simplement, même si tu veux faire l'engagement,
que Dieu, dans ta destinée, ouvre une porte de ta bénédiction. Ne fais pas avec les sentiments. Tu peux prendre juste l'huile. Tu pries pour cette huile. Et tu t'appliques dans le corps. Pendant que tu sors. C'est pas trop. Parce que je ne sais pas comment ça sent cette huile. Hein? Je ne sais pas. Mais tu prends seulement du doigt. C'est de la parole. Vous savez, l'huile, elle a l'efficacité. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Un ancien, c'est un choisi comme je le suis. Et comme Paul l'était. Comme Moïse y était. Et en ce jour, Dieu aussi peut s'exercer avec tout chrétien. Mais bien sûr par l'obéissance. Parce qu'André ne peut pas utiliser l'huile si tu ne passes pas par ton père spirituel. Mais en lui, il peut utiliser l'huile. Mais il doit se référer à Jésus et à son père spirituel établi et mandaté. Amen. Mais on ne peut pas interdire que mon fils André n'applique pas l'huile. Donc chaque personne peut appliquer l'huile. Dites Amen. Amen. Mais c'est la personne qui est déjà huilée par Dieu, par cette onction, et que cette onction devient une couronne. Dis une couronne. Sur moi. Sur ma destinée. Amen.